Prêtons bien attention, car la lecture des Écritures ouvre les cieux. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. As-tu vu la bienveillance de ce sage serviteur? Il nous a directement introduits près du trône royal, sans nous y mener d'abord par de longs couloirs, mais à peine a-t-il ouvert les portes qu'il nous a montré en face le roi sur son trône. Des séraphins, est-il dit, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Isaïe 6, 2, 3. Vraiment, il est saint pour avoir jugé notre nature digne de si nombreux et si grands mystères, et nous avoir fait communier à ces réalités ineffables. Une horreur sacrée, un tremblement me saisit au milieu de ce chant. Quoi d'étonnant qu'il en soit ainsi pour moi, un être debout né de la terre. Job 13, 11, 12. Quand les puissances d'en haut elles-mêmes sont continuellement saisies du plus grand effroi. Voilà donc pourquoi elles détournent leur regard et placent devant elles leurs ailes en guise de rempart, faute de pouvoir supporter les rayons qui émanent de là-bas.